Hello tout le monde, c'est Stéphanie du blog Cuisine-moi un mouton. Je suis ravie de vous retrouver à Disneyland Paris à l'occasion du 9e épisode de My Sparkling 25. Peu de gens le savent, mais Disneyland Paris a de nombreux secrets en termes de biodiversité. Par exemple, ici à l'hôtel Cheyenne, il y a un potager. On y va? Allez Gypsy. Bonjour Gaël. Bonjour Stéphanie. Et merci de m'accueillir. Alors toi, tu es jardinier, c'est ça, à Disneyland Paris? C'est ça, depuis 10 ans. D'accord, et ici on se trouve où alors? Ici, on est au potager de Rémy, sur l'hôtel Cheyenne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu de planter? Eh ben, on avait prévu de planter du persil. Tu viens avec nous? Allez, on y va. C'est parti. Ouais, alors Gaël, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire du potager, comment il a été créé, depuis quand vous vous êtes installé ici? Le potager a existé depuis toujours, il fait partie du décor de l'hôtel. Et depuis 2014, depuis l'ouverture de l'attraction Ratatouille, on a décidé de cultiver des légumes pour fournir des restaurants. Du coup, qu'est-ce que vous cultivez principalement comme légumes ici? Alors bon, forcément, principalement, c'est de la ratatouille, donc tomates, poivrons, courgettes, les condiments qui vont avec. Ciboulette, persil. Et est-ce que tu peux me dire alors où est-ce que sont envoyés tous les légumes que vous cultivez dans le parc principalement, dans les hôtels, les restaurants? Alors par exemple la ciboulette part au Blue Lagoon, la menthe c'est exclusivité à Graba pour le thé, le persil et le pourpier par exemple partent au Walls. Et bien sûr les légumes de la ratatouille, tomates, poivrons, aubergines, courgettes partent chez le bistrot de chez Rémy. D'accord. Qu'est-ce que c'est ces petites cabanes en bois tout le long du potager? Alors ça, ce sont des hôtels à insectes. C'est dans une démarche de biodiversité, c'est pour la pollinisation. Ok. Et justement, dans cette démarche aussi, nous avons sur le site des ruches. D'accord, des ruches? Oui. Ah oui, j'ai trop envie de voir ça. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu où on se trouve et combien du coup de ruches vous avez à Disneyland Paris, puisque c'est une grande découverte pour moi et j'aimerais en savoir un petit peu plus. Alors ici on se trouve au ranch Davy Crockett, où on a 35 ruches au total, donc tu vois qu'ils sont toutes ici. Et du coup ça représente combien d'abeilles en totalité ces 35 ruches à peu près? Alors ça va dépendre en fonction des saisons, donc là on arrive sur la période estivale, on va arriver à 80 000 abeilles par ruche. D'accord. Et en période hivernale tu redescends jusqu'à 10 000 abeilles par ruche. Pourquoi Disneyland Paris a décidé de mettre en place des ruches dans un de ses établissements? C'est dans une démarche de pollinisation et de protection de la biodiversité parce que comme tu sais, les abeilles sont en voie de disparition. Et est-ce que tu pourrais me montrer un petit peu comment fonctionne une ruche? Oui. Comment ça marche? Alors la ruche elle se compose essentiellement de deux parties, donc cette première partie avec le corps de la ruche, où les abeilles vont élever les larves, et ensuite tu as une seconde partie qu'on appelle la hausse qui se trouve ici. Et donc là, c'est dans cette partie où nous, on va récolter le miel. Donc cette partie, on la met qu'en période estivale où vraiment les essaims sont forts, où il y a beaucoup d'abeilles. Et la récolte se fait donc principalement en été? Ouais, ça se fait au début mai jusqu'à la fin septembre, en fonction des saisons bien sûr. D'accord. Et au niveau de la production de miel, vous arrivez à produire combien de miel par an environ? Alors l'année dernière, on a produit un petit peu plus d'1 tonne de miel. Donc ce miel est redistribué après sur le parc, en pots de 125 grammes. Donc ces pots de 125 grammes sont vendus aux visiteurs. D'accord. On en a une seconde partie qui est mise en pot de 30 grammes, donc qui va sur les hôtels pour les petits déjeuners. D'accord. Et on en a une troisième partie qui est en pot d'1 kg pour la confection des recettes de gâteaux. D'accord. Et aussi les cocktails. Eh bien, si tu es d'accord, moi j'aimerais vraiment récolter un petit peu de miel, maintenant que tu m'as appris tout ça. Ça tombe bien parce que justement j'ai une hausse qui est pleine. Donc tu vas venir me donner un coup de main pour récolter le miel. Ok, super. En fait, tu vois, normalement, ils mettent une couche de cire pour fermer les alvéoles. Donc nous, on découpe la couche de cire et après, on le met dans une centrifugeuse pour extraire le miel. Voilà. Et le goût du miel, il varie selon les abeilles? Non, selon les saisons. Selon les saisons? Ouais, en fonction de ce qu'elles vont butiner. J'espère que cet épisode de My Sparkling 25 vous aura plu. Moi, je retourne récolter du miel.